Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous parler des énergies de la semaine ou de ce week-end, mais pour vous faire une présentation d'un jeu, l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la magie, qui veulent commencer à être sorcière, Lucy Cavendish va nous aider à commencer. Des fois, on n'a pas toujours l'idée, on ne sait pas comment jeter un sort, comment faire un rituel, comment créer un hôtel. Et Lucy Cavendish va nous accompagner pas à pas dans notre démarche. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce qu'il est super quand on veut commencer et on ne sait pas toujours comment. Donc là, on a toutes les bases pour bien commencer. Donc, c'est de Lucy Cavendish, l'oracle des sortilèges, et c'est aux éditions Exergue, au prix de 26 €. Donc, ça va, c'est raisonnable. Donc, c'est une belle boîte, hein, en dur, hein, l'intérieur est jaune. Et puis, les cartes sont à l'intérieur. Vous avez un petit sachet, un petit sachet en tissu, hein, doré, pour bien protéger les cartes. Et donc, vous allez pouvoir l'emmener dans votre sac à main parce que c'est léger. Alors, je vais vous lire derrière ce qui est écrit et puis après, je vous présente le petit livre et les cartes. Nous avons tous besoin d'apporter un peu de magie dans notre vie de tous les jours. Vivre au rythme effréné de notre ère moderne nous a conduits à nous éloigner de notre ère instinctif. Et nous avons rarement l'occasion de nous concentrer à l'énergie naturelle qui nous entoure. Dans ce coffret, vous découvrirez 45 cartes oracles pour réenchanter votre vie en y intégrant de simples rituels qui vous aideront à retrouver votre connexion au sacré. Grâce au livre explicatif, vous trouverez la signification des cartes, la manière de réaliser les sortilèges ainsi que les phases de la lune pour renforcer leur efficacité. De par leur haut degré vibratoire et énergétique, ils vous permettront de capter l'énergie d'amour et de lumière avec lesquelles ils ont été conçus afin de développer votre intuition, créer l'abondance, améliorer votre santé, accéder à la réussite professionnelle, créer des relations aimantes ou encore pour attirer l'âme sœur. Pas mal, hein? Vous allez voir. Alors, voici le petit livre qui est léger comme tout, assez épais, qu'on peut emmener partout, hein, dans son sac à main. Donc, derrière, on a Lucy Cavendish, hein, on a une petite explication sur elle. Et puis, voici le petit livre. Alors, on va commencer par le sommaire. Et puis, on va commencer ici toutes les cartes. On a une petite introduction, l'envoûtement avec les cartes oracles. Et puis là, elle va nous expliquer comment créer un espace magique. Alors ça, c'est intéressant, hein, quand on ne sait pas comment. Donc, elle nous explique qu'il faut prendre la responsabilité de ce que vous créez, concentrer votre énergie lorsque vous travaillez la magie. Si votre état émotionnel est déséquilibré, nettoyez régulièrement votre champ énergétique, prenez soin de vous, dormez bien, bougez. Remplissez votre vie d'amour, soyez-en certain, vous êtes le maître de votre propre vie, sortez et prenez l'air. Ensuite, elle nous explique comment travailler avec les cartes oracles. Il existe deux manières de travailler avec vos cartes. Ensuite, comment ranger les cartes oracles et les recharger en énergie. Les cartes oracles qui s'échappent du jeu et qui reviennent souvent, ça c'est intéressant. Les sortilèges dans un tirage. Faire de la magie pour aider les autres. Avec quelle fréquence jeter un sort. Les dieux et les déesses dans les sortilèges. Alors ça, c'est super, parce que quand on va faire un sortilège, on va faire appel à une déesse ou à un dieu. Donc là, on en a plusieurs, hein. On a Aphrodite, Artémis, Lakmi, Maat, Mnémosyne, je ne connais pas. Voilà, on en a plusieurs comme ça. Ensuite, elle nous parle les fées, les sirènes et les dragons dans les sortilèges. Donc, les fées, elles soutiennent notre imagination. Les gnomes, ils nous aident avec la connaissance. Les sirènes, elles nous aident à redécouvrir notre sensualité sauvage. Les dragons sont des êtres sages et super puissants du feu. Et les centaures, ces guérisseurs, aident l'humanité. Travailler avec des bougies pour réaliser des sortilèges. La plupart d'entre nous connaissent déjà la magie grâce aux bougies.
Ensuite, le cercle magique de la lumière. Donc, quand on va faire un sortilège, on va s'entourer d'une bulle lumineuse. Le pouvoir de la voix, le chant, parce que quand on va réciter une incantation, on peut également la chanter. La magie liée à la notion du temps. Alors ça, c'est bien. Elle nous explique que quand on fait un sortilège, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Elle nous parle également des phases de la lune. Donc, on a la lune noire, la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante et le cycle. Ça, c'est chouette aussi, hein. La magie des huiles essentielles, parce qu'on va les utiliser pour faire un sortilège donc de l'amour, la sensualité, la prospérité, la guérison, la protection, la bonne humeur, le succès, la joie, la force et le sommeil. Elle nous parle ensuite des herbes et des plantes magiques, hein, qui ont également des propriétés magiques. Pareil, comment on va les utiliser dans les sorts. La signification magique des couleurs également. Donc par exemple, si je prends le vert, c'est la croissance, la fraîcheur, la connexion à la nature, la santé, nouveau début et guérison. Ensuite, travailler avec un livre magique des ombres et de la lumière. Donc là, on va créer son livre des ombres et on va y retranscrire notre sortilège. Donc on va expliquer, par exemple, demain samedi, je vais créer un sortilège d'amour, par exemple, et on va détailler comment faire. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est notre livre de sorcière, on va dire. Notre grimoire à nous, personnel. Ensuite, la loi magique du chiffre 3. Ainsi, par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Donc, à chaque sort, on va réciter une incantation, on va le chanter, ou bien, mais il faudra le répéter 3 fois. Voilà, de Lucie Cavendish. Donc ça, ces petites pages-là, c'est génial. Rien que ça, si vous voulez vous lancer, c'est exactement ce qu'on a besoin. Parce qu'on ne sait pas toujours comment faire. Et alors là, on a tout de A à Z. Hein. Donc c'est génial. Et puis ensuite, on va avoir donc l'explication de la carte. Alors là, en premier, on a la carte de l'amour. Hein, on a le titre, le numéro. On a la carte, la reproduction de la carte en noir et blanc. En première page, elle va nous parler de la carte. Comment faire pour jeter un sort et c'est quoi un sort d'amour. Et puis ensuite, on va passer à l'application. Alors, je vais vous lire la première, comme ça vous donnera une idée pour tous les autres sorts. Alors, le sortilège d'amour d'Aphrodite. Ça, c'est la déesse qu'on va invoquer. Donc, vous aurez besoin d'un tissu rouge, d'une pomme rouge et d'une bougie rouge. Posez le tissu rouge sur votre autel. Oignez la bougie rouge avec un peu d'huile essentielle d'absolu de rose ou remplacez-la par une autre huile qui facilite l'amour. Placez-la sur votre autel et allumez-la. Visualisez un cercle de lumière rose pâle tout autour de vous et autour de la zone de votre autel. Chantez ces mots 3 fois un vendredi soir. Donc on sait que le sortilège d'amour, on va le faire un vendredi soir. Il est préférable de le faire pendant une nouvelle lune, une lune croissante ou lors de la pleine lune. Donc là aussi, c'est un renseignement supplémentaire. Donc l'incantation qu'on va devoir répéter 3 fois. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Apporte-moi la grâce, le plaisir, le bonheur. Apporte-moi la douce caresse de l'amour authentique. Ouvre mon cœur, aide-moi à trouver un amant, une âme fidèle, divine, sensuelle, forte, douce et sincère. Je te demande tout cela, je t'acclame comme j'acclame l'amour douce d'Aphrodite. Par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Et ça, on va le répéter 3 fois. Prenez quelques instants pour réellement sentir votre cœur s'ouvrir, ressentir l'énergie d'Aphrodite s'unir à votre être et renforcer ainsi votre quête de l'amour authentique. Lorsque vous sentez la présence d'Aphrodite, tendez votre pomme rouge devant vous et laissez son énergie entrer dans la pomme. Puis, lentement, avec une belle intention, commencez à manger la pomme. Quand vous avez fini, soufflez la bougie pour l'éteindre, envoyant ainsi l'énergie dans le monde. Ensuite, regardez le cercle de lumière rose scintiller tout autour de vous.
puis se dissiper, être transmuté et réabsorbé dans l'énergie de l'univers. Nettoyez votre espace, remerciez Aphrodite et soyez prêt à accueillir l'amour authentique de votre vie. C'est pas mal, hein? C'est super bien expliqué. Et donc, on a ça pour tout. Donc, pour l'abondance et la prospérité, et ainsi de suite. Voilà. Pour toutes les cartes. Et à la fin, donc, on a à propos de l'auteur. Et elle nous laisse quelques petites pages blanches si on a des annotations à faire. Voilà. Si on veut rajouter quelques petites explications ou par rapport à une huile essentielle, si on n'a pas utilisé celle que Lucy Cavendish nous recommande, on peut la remplacer par une autre. Donc, vous pouvez le noter. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter les cartes. Alors, elles ont 5 dos différents. On a la main. On a un œil ici. Ici, on a par rapport à la lune. On retrouve un autre œil. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi elle n'explique pas à quoi ça correspond. Et puis, voilà, on a un genre de mandala. Pareil, avec les faces de la lune. Alors, on va commencer par celle-ci. Elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Donc, celle-ci, elle va nous parler de créativité. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Et sur toutes les cartes, on va retrouver un petit texte. Le romantisme, l'énergie, la connaissance, la guidance divine, le destin, la meilleure décision, la prospérité et la récolte. Alors, ensuite, on a la carte de la force. Force, stabilité à cette heure, endurance persistante, je dis oui. Les pouvoirs magiques, j'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. L'amitié, une maison protégée, la beauté, la paix. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. L'inspiration, donc là on va appeler Isis, la guérison, un nouveau départ, la victoire, la bonne humeur, le prestige, la protection psychique, la santé, la justice, l'authenticité, la grâce, le sommeil profond, la confiance, je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. La joie, l'imagination, le lâcher-prise, la passion, la sensualité, l'amour véritable vient à moi, l'amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc c'est cette carte-là que je vous parlais. Hein. Donc on va utiliser donc un tissu rouge, une pomme rouge et une bougie rouge. On a étudié la confiance en soi, le voyage en sécurité, le courage, l'organisation, la sagesse, le succès, l'harmonie et l'abondance. Alors, je vais vous relire un petit passage du livre au début parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 sortes de façons d'utiliser les cartes. Il y a 2 manières de travailler avec les cartes. Alors, la première façon est de permettre à l'univers ou peut-être à un guide, une déesse, un dieu ou un ange de vous aider à savoir quel sort vous sera le plus bénéfique. Prenez simplement votre jeu de cartes, tenez-les sur votre cœur et déterminez une intention ou posez une question. Voilà. Et pour la deuxième façon, le sortilège que vous souhaitez lancer en fonction de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous battez vos cartes et vous allez choisir une carte au hasard. Et c'est donc l'univers qui va choisir pour vous ce que vous avez besoin comme sort actuellement. Ou alors, vous avez décidé de jeter un sort sur l'abondance. Et à ce moment-là, vous allez choisir la carte de l'abondance. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance, cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires
Et puis pour les sorcières, toutes les toutes nouvelles qui ont envie de se lancer dans la magie, ben, n'hésitez pas, je pense que c'est un petit aura qui va vous combler et qui va beaucoup vous plaire. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!